Eh bien bonjour à tous et à tous, ici on se retrouve au karting de hier pour la Speed Cup, qui est donc la première course que nous allons suivre ensemble. Il y en aura sans doute d'autres, nous sommes dans la pit lane de cette course. Donc, avant que les cartes démarrent, je vais vous expliquer les règles. Les règles sont très simples. Une séance de qualification de 5 tours par pilote, ainsi que 10 tours de course pour la course 1 et 10 tours de course pour la course 2. Et nous sommes toujours en ligne des stands. Et donc, qualification qui détermine le résultat de la course, la grille de départ de la course 1. Et la séance, pour la seconde course, ce sera donc les résultats de la course 2 qui détermineront les choix. Nous sommes en caméra embarquée du carte numéro 7, comme vous pouvez le voir ici. Devant, c'est le carte numéro 6. Les cartes en qualif sont au départ des numéros. Et les pilotes vont donc bientôt démarrer. Nous sommes en caméra embarquée, donc ce sera le pilote que nous suivrons toute la soirée, qui est donc le numéro 7. Et il y a donc 12 participants, voilà, on est quasiment au milieu. Non, 11 participants, excusez-moi. Donc le milieu, c'est le 5 ou le 6, ça dépend comment vous voyez. C'est entre 5 et le 6 techniquement. Et les pilotes s'apprêtent à démarrer dans quelques secondes. Les pilotes seront partis. Donc, et c'est un point par place, hein. Donc premier 12 points, le deuxième 11 points, etc. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière place qui marque quand même un point. Tout le monde marque des points. Et les officiels qui sont en train de démarrer les cartes, c'est parti pour les pilotes qui sont ici présents. Ça démarre tout de suite. Là maintenant sur la première extérieure. Et on voit déjà qu'il y a des kartings de location, comme vous pouvez voir, qui rentrent au stand, parce qu'en fait il y a tout le temps des cartes qui tournent, qui fait donc on est le départ a eu lieu à minuit, qui font qu'il y a une piste très très gommée par les cartes, et donc une piste très rapide. Et là on voit l'épingle qui est le lieu de dépassement, et à l'intérieur de l'épingle on ne la voit pas à cause du mur, mais il y a un boudin rouge qu'on ne peut pas toucher, sous peine d'être pénalisé d'une pénalité de plusieurs secondes, la stop and go comme on appelle. Et il y en a 3. Il y en a un au virage 2, il me semble, un au virage 4 et un à l'épingle, donc le virage 6. Il y a un virage que vous voyez là en face qui est le virage 7, comme vous l'avez compris. Il y a 7 virages sur ce circuit. Et il y a les panneaux qui sont actuellement verts, ce qui veut dire que tout va bien. Et qui peut être jaune comme en F1 pour dire qu'il y a un incident, un danger, interdit de dépasser, vous devez ralentir. Ainsi que le panneau vert pour signaler un laissez-passer. Si on est à un tour de retard ou qu'il y a une voiture qui ralentit. Ou le drapeau rouge qui signale l'arrêt de la course. Il y aura le drapeau à damier qui est ici, là où on passe. On le voit normalement. Au niveau de la ligne de départ arrivé, les pilotes démarreront des stands. Hein. Tous en ligne depuis à peu près les stands. Donc là, on a une bonne ligne. Il y a déjà les premiers chronos commencent à tomber. On est quand même sur les cartes assez rapides, des 370, si je dis pas de bêtises, cm3, et pas de formation sur les yeux, mais les noirs c'est ça, des Honda, Honda, et oh, attention à la sortie, oh là là, c'est sorti, drapeau jaune, il me semble, il risque d'avoir un drapeau jaune, on voit des cartes, oui ça clignote drapeau jaune, effectivement, c'est bon, c'est reparti, ça veut dire, c'est drapeau vert, quand c'est reparti, donc tout va bien. Et qui peut aussi tirer à travers la piste. Et donc nous sommes déjà présents ici pour cette course qui va démarrer dans quelques minutes. Et peut-être n'ont que 5 tours pour rouler. Donc c'est très court, 5 tours de qualification seulement. Donc une erreur se paye très cher parce qu'on n'a pas le temps de s'acclimater au circuit.
Et voilà, donc c'est compliqué parce que nous allons bientôt repasser en caméra embarquée de la voiture numéro 7. Voilà, nous sommes en caméra embarquée de la voiture numéro 7 qui est en train de négocier le virage 1. Non, virage 3. Oh, oui, c'est la ligne droite qui démarre. Oh, ouais, ça sort large, hein. Pour essayer de mieux se lancer dans la ligne droite jusqu'au virage 3. Alors, qu'il me semble qu'il y a un retardataire devant, oui. Retardataire devant. Et on le voit là. Erreur, l'extérieur. Oh là, oh la sortie. Sortie de piste. Oui, il a tapé, il a légèrement tapé drapeau jaune. Oh, il a de la chance de pouvoir repartir et de pas être contre le mur parce qu'il n'y a pas de marche arrière sur les cartes. Et ce qui aurait donc entraîné sans doute de lourdes pertes en termes de temps pour le pilote français de la numéro 7 qui est donc au volant. Et là, c'est bientôt la fin. Ouais, c'était le premier tour lancé pour le pilote. Tomber sur le trafic au bout du premier tour lancé, c'est quand même dommage. Mais là, il continue hein, de prendre les lignes larges. C'est une trajectoire large. Le ligne jaune que vous voyez sur la piste est donc symbolique de la trajectoire. Là, il passe tranquillement avant le virage. Cette fois-ci, dans son virage. Ouais, il a tout souvent des retardataires dans ce virage. C'est dommage, hein, parce que là, il est en train de perdre des temps. Mais il est assez rapide tout de même. Attention à ce rookie. Donc, que on doit bien suivre. Voilà, là il y a les boudins que vous voyez, les vibreurs, qui sont bleus et blancs. Vous pouvez y aller. Prendre les boudins rouges, comme vous allez le voir sans doute dans le virage, voilà, à l'intérieur, là, rouge et blanc, il faut pas les toucher, sinon il y a un stop and go. En gros, la voiture va ralentir, ce n'est pas un stop and go physique, on vous arrête pas comme en F1, mais le kart va ralentir. Donc il vaut mieux éviter ces trajectoires, même en course aussi, ce qui empêche parfois des tentatives de dépassement trop à l'intérieur et qui pourraient donc se terminer par un crash. Et puis en tous les cas, comme vous l'avez vu, hein, la trajectoire jaune ne passe pas dessus. La trajectoire optimale pour les deux virages ne passe pas dessus, donc ça devrait aller pour les pilotes. Là, on vient de finir le deuxième tour, semble, oui. Et le pilote déjà est en train... Ouais, ça va vite, hein. Ça tremble un petit peu. La piste a été resurfacée dans l'année, donc... Ouais, non, il faut faire gaffe, on va dire. Très agressif sur les livreurs, là, mais c'est des livreurs très plats, qui font pas trop trembler le kart. Oh ouais, là ça sort large. Ça sort large au virage 5, si je dis pas de bêtises. Non, 4. Virage 4, c'est sorti large. C'est là où il s'était sorti au précédent. Et encore des retardataires, hein. On tombe toujours sur les retardataires avec le numéro 7. Il vient de passer la ligne de son tour. Et c'est la fin de la qualification. Ouais, fin de qualification. Et il est troisième. Il est troisième. La numéro 5 partira en pole position. Et il me semble que c'est la numéro... Alors on verra. Normalement ils vont le dire dans quelques secondes. Voilà, numéro 5 qui est appelé. Voilà, là vous avez entendu qui c'était qui a été appelé. Et là, il partira donc troisième et ils vont donc directement se rendre sur la ligne pour le départ. Voilà, on a entendu les cris de joie il y a quelques secondes du pilote la numéro 7. Et, pour le rookie qui fait sa donc première course et qui part déjà troisième. C'est une très bonne performance pour le pilote de numéro 10. Donc là, il va bientôt aller se mettre sur la grille de départ du circuit. Voilà, il a pris le passage qui permet d'aller se rendre sur la ligne de départ. Voilà, il est dans la pit lane actuellement. Voilà, le pilote qui est dans la pit lane et regarde bien son volant. Et là, il est devant la tribune principale. Et il va venir se placer en seconde position. Ici,
Juste devant, c'est la numéro 5, comme vous pouvez le voir. Là, on voit l'écran géant. Pas très net, hein, la qualité, mais c'est pour passer sur le logiciel de montage. Là, c'est. Non, non, il semble qu'on voit pas. Là, côté, il part en seconde ligne, donc, par conséquent, il partira en seconde ligne de cette course. Et les pilotes vont bientôt s'élancer pour la course. Le drapeau français sera abaissé dans quelques secondes. Et ça démarre. Vous avez fait vos jeux, je l'espère. Maintenant, le résultat sera donné dans 10 tours. Il prend déjà la seconde place. Ils sont côte à côte. Déjà dans le second virage. Il a tenté de passer, mais ça ne passe pas. Il va prendre l'aspiration pour la ligne droite. Et là, on est à l'extérieur. On voit tout le peloton qui est en train de se diriger vers le virage. Et je me semble que c'est pas passé. Il n'y a pas eu de dépassement de ce qu'on a vu. Oh oui, et c'est pas allé c'est allé au contact là, il me semble. Là, il est dans la ligne droite qui mène à l'épingle. Là, oui, croisé décroisé. Ça roule très très bien dans ce premier tour sans encombre pour le peloton. Il n'y a pas eu de contact dans le peloton pour l'instant. Il va falloir tenter de suivre et de s'accrocher au second pour tenter de lui prendre la place à l'aspiration, la tête baissée. Pour réduire, pour avoir une forme plus aérodynamique. Nous sommes là toujours au caméra embarqué de la numéro 7 en seconde place. Là, nous voyons le leader est très large. C'est le leader là. Non, c'est pas le leader. C'est un pilote loin. Et là, on voit les leaders. Le leader est loin devant. Il est seul en tête. Et là, on voit les pilotes qui prennent l'épingle. Ah, il a pris l'épingle là. Ils décroisent. Ils sont donc côte à côte dans ce virage. Oh, il reprend à l'intérieur. C'est une magnifique bataille à laquelle nous sommes en train d'assister, mesdames et messieurs, dans ce grand prix. Enfin, dans cette Speed Cup, dans cette course 1. Et il va peut-être tenter l'intérieur. Est-ce que ça passe? Oh, c'est allé au contact. Oui, c'est allé au contact là, effectivement. Il y a eu un contact. Bah, il est encore là, c'est bon. Il n'y a pas eu de gros contact, visiblement. Il est encore là. Il est encore là. Il est encore présent. Et devant, il y a toujours le leader qui a quand même une certaine avance. Et là, on voit la bataille qui se joue actuellement entre tous ces pilotes. Là, ils sont en train de négocier le dernier virage. Ça prend le premier virage. Ouais, le leader, je sais pas si c'est le leader ou si c'est le second. Non, c'est le second qui est là. C'est pas le leader. Le leader, il est plus loin devant. Ouais. Pour l'erreur. Prendre le virage 3 au bout de la ligne droite. Virage qui est compliqué. C'est un circuit très large hein, comme piste qui permet donc de maintes trajectoires et de maintes dépassements également, qui est un petit peu à la sauce américaine, comme on dirait, avec une piste très large, assez rapide, des virages rapides, et le circuit en lui-même qui est très américain avec une tribune sur les stands. Et puis les paddocks avec l'allée de palmiers et le podium à 5 places, dans laquelle on retrouvera peut-être la numéro 7 dans cette course et sur laquelle on retrouvera les 5 premiers, donc quasiment la moitié du peloton qui sera sur ce podium. Donc c'est moins sélectif, mais ça l'est tout de même, avec une cérémonie et beaucoup d'officiels, hein, beaucoup de commissaires qu'on remercie d'être là aussi tard et de donner une si bonne ambiance à ces courses, qui évite que ça se termine en Destruction Derby et à ce que la course se déroule bien. Pendant ce temps-là, les pilotes, eux, continuent à rouler. Premier virage, oh oui, il est très proche là, il va peut-être pouvoir tenter une attaque bientôt pour prendre la seconde place de cette course. Là, c'est une bataille plus en piste que stratégique ou qu'autre chose. Cette bataille est assez spectaculaire. C'est à laquelle nous sommes en train d'assister ici à Speedkart. Ouais, il est en train de tenter un dépassement. Ouais, il est très très proche, il va falloir qu'il prenne l'aspiration. Là, on voit pas grand chose sur les images. La lumière éclaire un tout petit peu. Là, on voit, ouais, il est à l'épingle. Dernier virage du circuit.
Mais là, il va falloir qu'il tente de rester accroché pour pouvoir tenter un dépassement dans la ligne droite. Ça sort un petit peu large. Ouais, c'est sorti là, réussi. Il va tenter de prendre l'aspiration dans la ligne droite. Est-ce qu'il va passer? Est-ce qu'il va aller au décalage dans cette ligne droite? Bah non. Non, non. Pas de décalage pour l'instant. Il envoie. Oh oui, il y a eu un contact, il me semble. Alors, une grosse bataille, ouais. C'est proche. Ouais. Et oh, il y a une tentative de dépassement là sur l'un des deux lits. Sur les deux pilotes, il me semble. Non, là ils sont dans le dernier virage et c'est très proche. Il va peut-être tenter l'extérieur sur la numéro 1. Donc, oui, c'était bien le numéro 1 qui partait 3ème. Qui partait seconde. Et là, il est à l'intérieur. Il va peut-être passer. Attention, pas aller au contact. Parce qu'il faut rester très très propre dans ses courses. Oui, premier virage là, ils sont. Ouais, suivre la ligne jaune, très important. La ligne jaune qui représente la trajectoire optimale. Et si la trajectoire optimale sort large, ben. Autant sortir plus large en profitant des runoffs, ce qui n'est pas interdit. Ils sont hauts, ils sont côte à côte. Et il est passé le pilote de la numéro 7. Il vient prendre la seconde place ici. Oh, redépassement. Eh ouais, ça croise et ça décroise. C'est une sublime bataille à laquelle on est en train d'assister. Et le leader qui est loin en tête. Oh, et oui, un retardataire est devant, semble. Ils vont. Ouais, ils tentent un dépassement. Oh, 3 de front. Est-ce que c'est passé? C'est un magnifique dépassement là sur. Et c'est passé sur le retardataire et sur le pilote qui se trouve en seconde place sur la numéro 1. Oh, c'est incroyable là comme dépassement auquel nous venons d'assister. Magnifique dépassement. Un petit peu comme on avait vu avec Schumacher et Hakkinen en Formule 1 à Spa en 2000 en utilisant le retardataire pour prendre la place. Et là, c'est un magnifique dépassement. Très très beau dépassement ici. Et c'était le dernier tour en plus, qui plus est. Donc il va sans doute. Ouais, il va passer devant le drapeau à damier, sauf s'il se rate dans ce virage. Non, c'est fait. Drapeau à damier. Et il va donc ralentir pour venir se placer ici. Devant lui se trouve le pilote qui a remporté la première course, la numéro 5. Et les pilotes vont donc bientôt procéder à un changement de châssis. Oui, pour plus d'équité dans cette course toujours. Donc les pilotes vont changer de châssis et c'est bientôt l'heure de la pause. Et les cartes vont être replacées. Et on se retrouvera dans quelques secondes. Et maintenant c'est la pub. Pour la chaîne de Gametrix pour commencer. Gametrix qui est une chaîne qu'on a fait avec Algax et Funreaper et Newston X2 et Astral de gaming. Ainsi que la chaîne de Astral en elle-même qui fait des vidéos sur Sonic, Smash Bros et tout ce qui va avec comme vous pouvez voir sur cette photo. Et nous sommes revenus ici lorsque la numéro 5 a changé de châssis. Tout à l'heure c'était le châssis numéro 73 et ici c'est le châssis numéro 59, ce qui peut avoir une incidence en termes de pilotage. Parce que les cartes de location tournent encore. Hein. On les voit passer là. Et désormais, donc du coup, il est en première ligne, le numéro 7. La course qui va bientôt, dans quelques secondes maintenant, dirais-je, démarrer. Une fois que les pilotes de karting de location seront rentrés au stand, le départ sera donné. On voit que les cartes possèdent des pneus assez petits sur ces images. Les pilotes qui sont donc en combinaison, hein, ce qui est quand même assez chaud en termes de température. Les pilotes qui sont calmes, comme avant la tempête. Officiel qui démarre. La course vient d'arriver sous nos yeux. Drapeau de départ, faites vos jeux. La réponse dans 10 tours et c'est le départ. Et les deux leaders qui gardent leur position, ça a été très très chaud pour la numéro 7 qui a failli perdre la seconde place au profit de la 1. Mais là, les deux leaders qui sont, on ne va pas dire largement en tête, ils sont tout de même bien en tête parce que les deux, c'est un tour de travail.
On voit à l'écran les pilotes. Oui, ils arrivent au niveau de l'épingle. C'est là où il va y avoir du dépassement. Les deux leaders qui sont presque roue dans roue. Ici, oh oui, ça sort un petit peu large. Ça va roue dans roue côte à côte pour la 5ème marche du podium. C'est bizarre de dire 5ème marche du podium dans ce cas-là. Et là, les deux leaders. Oh, c'est roue dans roue là. C'est côte à côte. Presque aller au contact avec le pare-choc. Il faut rester à l'aspiration. Pour la numéro 7, ça risque d'être une course tactique, une course de pression à laquelle nous allons assister ici à Speedkart. Dans quelques secondes, il se peut qu'il y ait des dépassements ou qu'il n'y en ait pas. C'est une course qui risque d'être extrêmement mentale plus que physique pour les pilotes. Oh oui, ça contre-braque. Hein, les cartes qui ont un petit peu moins d'adhérence que précédemment. Ce qui montre que les changements de châssis, ils font quand même leur effet. Les pilotes doivent se réadapter pendant la course. Et ça, c'est le jeu de celui qui s'adaptera le mieux à son nouveau châssis. Et là, ouais, ça sort toujours large. Hein, très très proche du mur pour tenter de garder de la place. De gagner du temps en sortant large mais en se lançant encore mieux dans la ligne droite. Tel est l'objectif de ces trajectoires extrêmement larges. Parce que là, ouais, on voit que ouais, la bataille est très serrée. Oh, côte à côte. Sur les extérieurs, on a vu une petite manœuvre. Belle manœuvre de déplacement quand même. Hein. Et ça sert à ça. Il n'y a pas d'énormes vibreurs qui vont vous bloquer. Ça permet aussi de sortir un petit peu large si on a besoin de dépasser. Ou si on est tassé, ça évite que ce soit trop punitif, une erreur que nous n'avons pas commis par exemple. Et là, les pilotes, ouais, qui sont. C'est très proche. Hein, mais là, ils commencent à perdre un petit peu du terrain. Ouais, ça perd du terrain. Ouais. Comme on peut voir là. Non, il est toujours là, mais il est plus collé comme tout à l'heure. Oh, et les deux pilotes qui se ratent, ouais. Je pense qu'il suit les points de freinage. Que s'il fait ça, par contre, ça risque d'être un tout petit peu compliqué de suivre la course pour gagner du coup. Et là, il va tenter de prendre la place. Est-ce que c'est bon? Reste à voir. Non. Il suit toujours la course. On voit donc on dirait un véritable Grand Prix de F1. Par contre, les deuxièmes qui sont très très loin, ils sont à plus de 4 secondes. Le troisième et le reste du peloton, ils ont creusé un énorme gouffre entre eux et le peloton. Est-ce que ce gouffre sera, en cas de bataille, rapproché qui fera perdre du temps aux deux pilotes? Ce gouffre sera re-rempli. On ne sait pas. Est-ce qu'il va y avoir un rapprochement? Et là, ils sont côte à côte. Oui, ils étaient côte à côte dans ce virage assez rapide. Mais là, il ne tentera pas de passer à l'épingle. Et là, il passe la ligne du premier. Il est en train de passer le premier virage. Non. Et ça reste très proche. Hein, la numéro 7. Je crois qu'il y a une accélération du rythme de la numéro 5. Pour tenter de distancer et de laisser passer la pression, de ne plus être sous pression, de ne pas avoir à défendre de la numéro 7. La numéro 7 qui suit tout de même ce rythme effréné, qui laisse tous les autres pilotes derrière, hein, par contre. Et là, la moindre erreur signifie donc une course perdue à la vitesse à laquelle ils sont, au rythme auquel sont les pilotes, ces deux pilotes. Ils se battent dans une catégorie à part, ces deux pilotes, mais reste à voir lequel des deux va l'emporter. Par contre, la moindre erreur, c'est terminé. Ils n'ont plus l'espoir de la victoire. Parce que là, oui, on le rappelle, ils se battent pour la victoire, ces deux pilotes. Et sachant que la numéro 7 a terminé première, et ben, il y a une chance qu'il y ait une égalité en termes de points entre les deux premiers. Et vu que la numéro 5 a signé la pole, il reste à voir. Mais par contre, la numéro 7, et par contre, la numéro 5 a signé un meilleur tour que la 5 dans les deux courses, enfin pour l'instant, et donc plus rapide. Et là, ouais, c'est le dernier tour, il semble. On me dit que c'est le dernier tour de cette course. C'est là que l'on aura le verdict, les pilotes qui sont donc désormais dans la ligne droite. Alors que, oh, oui, un incident, il semble, oui, un carte à l'arrêt. Dans le virage 5, oui, carte à l'arrêt. Les commissaires qui se rendent sur la piste. Attention, les leaders arrivent. Est-ce que ça pourrait pas entraver cette bataille à laquelle nous sommes en train d'assister? Ah, ce serait dommage, Oui, il semble... Oui, c'est reparti pour le retardataire et les leaders qui sont là.
qui vont prendre à l'épingle. Non, il ne tentera pas. Et c'est sans doute terminé. Oui, ça va passer la ligne. Oui, la ligne d'arrivée. Il est second. Second sur les 2 courses. C'est donc une seconde place au général sur cette Speed Cup. Voilà. Les pilotes qui vont se poser. Une discussion entre les 2 leaders qui ont fait une course hallucinante. On a entendu tout à l'heure les cris de joie une seconde fois de la numéro 7. Du rookie qui est au volant de la numéro 7 plus précisément. Et là on voit une course assez... On a vu une course plus tactique que la précédente. Dites dans le chat et dans les commentaires laquelle vous avez préféré. Et les pilotes qui se reposent de la nuque, parce que c'est physique ce genre de course. Donc reste à voir ce qui va... Oh, les drapeaux français à damier. Le vainqueur, la numéro 5 qui reçoit le drapeau à damier. Ensuite, drapeau français pour la numéro 7. C'est parti pour un tour d'honneur. Et donc ce sera bientôt donc c'est pour un tour d'honneur. Non, tous les pilotes vont faire le tour d'honneur pour retourner au stand. Mais seuls les 3 premiers auront le droit au drapeau. Le drapeau bleu, donc par rapport à la France, le bleu, blanc, rouge. Qui clignote. Oh, il a quel temps? Voilà, on voit que ça marche bien. On entend la foule crier ici dans les tribunes. On voit que ça ralentit. Les pilotes sont pas très vite. C'est un tour d'honneur, donc ça roule très bien dans ce tour d'honneur. Et là, on voit que les pilotes sont en train de rentrer au stand. Et nous, on se donne rendez-vous dans quelques semaines pour une course pour le Grand Prix RX estival du Paul Ricard. Cette fois-ci avec Marine. On se retrouvera avec l'aide d'Astral pour le montage et autres. Ainsi que... On va avoir un montage un petit peu plus pimenté. Et donc là, on est